Il existe deux profils de personnes qui veulent publier des ouvrages au niveau d'Amazon, Amazon KDP. Les premiers sont ceux qui ont envie, qui sont de véritables littéraires, qui ont le plaisir d'écrire, qui aiment absolument la belle littérature, qui ont envie de faire la biographie de leur grand-mère, etc. Ces personnes-là n'ont pas spécifiquement le profil de l'entrepreneur du livre. Ces personnes-là vont la plupart du temps arriver à publier et donc au lieu de publier à compte d'auteur, il est effectivement possible de pouvoir apprendre à simplement publier sur Amazon. Ceci dit, c'est excessivement simple. Par contre, et c'est ça l'objectif de l'Académie de l'édition, si vous voulez gagner de l'argent tous les mois, si vous voulez arriver à vivre éventuellement de ce travail, si vous voulez gagner à terme 3-4 000 euros une fois que vous aurez créé un catalogue suffisamment important, effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une méthode et en réalité, il y en a deux. Il y a deux grandes méthodes qui se rejoignent. L'idée générale est de savoir que plus vous allez vendre, plus vous serez bien positionné dans la liste des livres d'Amazon. Et bien évidemment, il faut que vous ayez une belle couverture, il faut que vous ayez un bon titre, il faut que vous ayez, etc., etc. Mais ce qu'on ne vous dit pas la plupart du temps, c'est que en réalité, c'est pas comme ça que nous travaillons quand nous travaillons pour former nos étudiants. La raison pour laquelle nous vendons, nous, les formateurs et encore les étudiants que nous formons, c'est très simple, c'est que nous répondons aux critères de l'entrepreneur. Alors c'est quoi simplement un entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va analyser son marché. Si vous avez, pourquoi aujourd'hui vous avez des dizaines et des dizaines de livres Histoire du soir, Histoire du soir. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un problème qui est difficile pour les parents, un problème qu'ils aimeraient résoudre et un problème qui devient franchement urgent. En fait, là-dedans, tout est dit. C'est-à-dire que quand on propose un livre, ce livre doit répondre à un besoin. Ce besoin peut être de partir en vacances, peut être d'offrir à la maîtresse d'école un livre au mois de juin, peut-être un livre pour la fête des mères ou un cadeau pour grand-père en catastrophe à Noël, mais en tous les cas, il doit répondre à un besoin. Et donc, la différence essentielle entre le premier groupe que je viens de vous citer, c'est-à-dire les littéraires, ceux qui vont écrire la biographie, etc., etc. Moi, je vous ai au téléphone de manière presque quotidiennement, parce que contrairement à d'autres, bien évidemment, je veux que ce soit encore moi qui vous suive dans la mesure du possible, mais on fait en sorte que ce le soit, parce qu'une grosse partie de la formation est enregistrée, et puis il y a un accompagnement, et l'accompagnement, c'est moi qui le fais. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai aujourd'hui près de 200 ouvrages, majoritairement des 4 à 5 étoiles, qui ai 27 ans de carrière dans le monde de l'édition. 27 ans de carrière, ça veut dire que j'ai connu l'édition traditionnelle, ça veut dire que j'ai discuté avec les grandes chaînes de distribution, que je les ai livrées, que je travaille tous les jours avec, parce que j'ai une société de diffusion et de distribution, aussi avec les directions d'école, etc. Donc j'ai un réel bagou, un réel background, quelque chose qui ne se remplace pas, quelque chose qu'on acquiert quand on a effectivement les cheveux gris et plus de 50 ans. Dans ces cas-là, nous avons aujourd'hui une solution pour pouvoir vous accompagner. Alors c'est quoi le profil de l'entrepreneur ? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la rage. C'est quelqu'un qui a la rage de réussir. Si pour vous, ça devient insupportable de devoir vous lever le matin, de bosser, de vendre votre vie littéralement, parce que c'est ça,
vous avez un nombre d'heures de vie au début à la naissance, et donc vous vendez pour 10, 12, 20 euros, parfois plus, 30 euros de l'heure, soit à des clients parce que vous faites de la prestation, soit en tant qu'employé, et donc vous vendez votre vie. Vous vendez littéralement votre vie. Donc si vous en avez ras-le-bol de ça, si vous estimez que c'est pas ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre, la raison pour laquelle vous êtes né, alors effectivement, il faut changer. Et ceux qui vont réellement être des entrepreneurs, c'est ceux qui ont, je dirais, je peux pas le dire, mais vous avez compris, c'est des gens qui en ont des biens grosses, quoi. Hein, c'est des gens qui ont pas peur à un moment donné de dire ok, j'y vais et je fonce. Pourquoi? Parce que en réalité, il va falloir bosser. Il va falloir bosser. Et parce que vous allez bosser, parce que vous allez vous former, nous avons deux formations, et je peux vous assurer que au niveau de notre première formation, nous avons effectivement une très grosse différence, parce que dès la conception de votre catalogue de livres, c'est-à-dire les séries, c'est-à-dire les collections, la ligne éditoriale de votre maison d'édition, tout ça est effectivement déjà bien différent de tout ce que vous avez pu imaginer et de tout ce que vous pouvez entendre sur YouTube comme bêtises ou pas, mais globalement, c'est effectivement quelque chose de très très différent par rapport à d'autres. Et aussi, il y a toute la partie marque et compagnie, parce que vous pouvez vous faire avoir aussi par rapport aux marques. Et donc tout ça, on ne s'improvise pas vendeur de livres, hein. On ne s'improvise pas auteur-éditeur. Alors chaque semaine, il suffit que je fasse tourner mes publicités sur YouTube, j'ai des gens qui remplissent des formulaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors ils me disent, oh moi j'ai 80 livres, j'ai 20 livres, j'ai 10 livres qui sont déjà publiés sur Amazon, mais j'ai pas besoin de formation. Ah ben je vais voir moi avec un outil et je regarde les ventes qu'ils ont dans les 30 derniers jours. Et ces braves personnes qui sont peut-être excellents en littérature, qui sont peut-être excellents. Moi je suis un informaticien, je suis un entrepreneur. Depuis 1997, je suis un entrepreneur. Et donc moi je vous accompagne. Pourquoi? Simplement parce que je suis un entrepreneur et je ne suis pas un auteur malheureux. Et donc ces gens qui ne vendent pas, c'est parce qu'ils ne répondent pas. Ils créent les livres pour eux. Ils créent des livres pour eux. Ils ont tout d'un coup, c'est ce qui s'est passé pendant des siècles, hein, tout d'un coup, dans une chambre, lors d'un voyage, une idée. Et oh, je vais écrire un roman. Oh, je vais écrire un livre jeunesse. Oh. Bon, bien avant l'intelligence artificielle, j'avais déjà une méthode pour écrire un livre jeunesse en 6 heures de temps. Et donc, moi, je vous forme aujourd'hui pour que vous soyez capable de pouvoir produire un livre chaque semaine. Ce qui veut dire qu'après un an, vous avez à peu près 40-50 livres. Après 2 ans et demi, vous arrivez à 100 livres. Et quand vous êtes à 100 livres, donc vous commencez à vendre bien avant évidemment, mais quand vous êtes à 100 livres qui ont été étudiés. Parmi ces 100 livres, il y en aura peut-être 5 ou 10 qui sont potentiellement des livres qui auront la possibilité de pouvoir rentrer dans les top 1000, top 100, voire peut-être un jour top 10 d'Amazon. Vous avez la possibilité de changer. Alors pourquoi les gens ne changent pas? Moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai jamais vendu ma vie à un patron. La seule fois où ça se rapproche, c'est quand j'étais freelance, à la sortie de l'université, où j'ai effectivement envoyé 3 fax à l'époque, et j'ai reçu 3 réponses, et j'ai travaillé pour 2 des 3 sociétés. Donc, simplement, j'avais les compétences, j'étais évalué tous les jours par les gens que je formais,
Et donc, voilà. Mais je n'avais pas les clients à aller trouver, à aller chercher. J'avais simplement une prestation. Il y a 30 ans, c'était quand même déjà 200 € par jour brut, ce qui était un très beau revenu journalier. Il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous avez une opportunité pour créer des ouvrages sans stock. Dans le temps, il fallait imprimer par 1000 à 3000 exemplaires. Et donc, 1000 à 3000 exemplaires, ça vous faisait un budget de 1000 à 3000 € en moyenne pour pouvoir imprimer chaque exemplaire. On va prendre un calcul très simple. J'ai près de 200 ouvrages. Si c'était ne fût-ce que 1000 €, ça me ferait 200 000 € de stock. Ce n'est pas le cas. Mes livres peuvent être vendus de l'Australie au Canada. Je ne dois pas faire d'expédition. J'ai eu une très grosse société de vente de cartouches d'encre où on vendait plus de 100 000 cartouches d'encre par an. Je peux vous assurer que je passais ma vie à expédier. C'était pas un bon business. C'est un bon business au niveau rentabilité, mais c'était pas un bon business parce que cette société me possédait. C'était pas moi qui possédais la société, c'était la société qui me possédait. Voilà. Quand on a les cheveux gris, on a un parcours de vie. Quand on a les cheveux gris, on a les parcours de vie. Et c'est pour ça que moi j'ai vu déjà des marchés qui ont à un moment donné augmenté, qui a eu de plus en plus de concurrents, et qui à un moment donné, il y a des réactions, des actions qui sont à faire, que les gens qui commencent simplement finissent par ne pas voir. Et ces actions, moi je l'enseigne aussi dans la deuxième partie de la formation, c'est-à-dire la partie marketing. Quand vous voulez vendre des livres sur Amazon, alors pourquoi je prends Amazon? C'est parce qu'en fait, c'est excessivement simple de publier sur Amazon. Vendre sur Amazon est excessivement compliqué, et sans formation, vous n'y arriverez pas. Sans formation, vous n'y arriverez pas, ou bien vous allez dépenser des milliers, des dizaines de milliers d'euros en tests, en essais, etc. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est accessible à tout le monde? On a proposé un système où vous pouvez payer jusqu'à 18 fois ou quelque chose comme ça. Donc, on pourrait se dire c'est accessible à tout le monde. Moi, je mets une barrière d'entrée pour que ce soit l'entrepreneur, que vous ayez un esprit d'entrepreneur. L'entrepreneur, il n'est pas payé à la fin du mois. L'entrepreneur, il est payé si ce qu'il a produit est de qualité. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a effectivement une barrière à l'entrée au niveau de l'Académie de l'édition. C'est pour ça qu'il y a un appel téléphonique pour voir si votre candidature est recevable. À partir du moment où on descend le prix mensuel ou tous les mois, c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Il faut quand même se rendre compte qu'à un moment donné, on ne peut pas créer une entreprise avec 0 € ou en ayant tout juste. Ce n'est pas le cas. Si vous voulez gagner de l'argent, et oui, avec Amazon, on peut gagner de l'argent, on peut gagner autour de 3 000 à 4 000 € tous les mois de droits d'auteur qui tombent sur votre compte en banque, si vous suivez notre méthode. Et notre méthode, je vais vous la donner dans un instant. Alors, pour qui est cette formation? Pour ceux qui en ont ras-le-bol, qui veulent changer, pas dans un mois, pas peut-être un jour, qui veulent changer maintenant, qui sont prêts à changer maintenant, pour qui ça devient insupportable de se lever le matin, qui veulent voir plus leurs enfants, qui veulent travailler depuis la campagne, des gens qui ont envie de faire comme les chanteurs, enregistrer une fois et puis ça se vend plein de fois. C'est exactement la même chose au niveau du livre. On crée le livre une fois et je vous dis, je vais vous apprendre à créer un livre par semaine. Donc un livre par semaine, soit un livre jeunesse, soit un livre de 125 pages maximum. Et vous allez apprendre à faire les couvertures. Vous allez apprendre à faire tout ce qu'il faut au niveau de la fiche produit.
Mais dites-vous bien que la production du livre, c'est 25% du métier. Les 75% autres du métier, c'est le marketing. Et au niveau du marketing, la règle est très simple. Moins vous travaillez, plus vous allez devoir payer. Celui qui a déjà des grosses chaînes YouTube, parce qu'il publie régulièrement, parce qu'il a un Instagram relativement fourni, parce qu'il interagit dans beaucoup de groupes Facebook, donc tout ça c'est gratuit, et bien cette personne-là, quand il lance son livre, parce qu'un livre ça se publie pas, ça se lance, quand il lance son livre, il a évidemment beaucoup plus de ventes sans rien faire entre guillemets, c'est-à-dire sans devoir payer beaucoup de publicité. L'autre personne qui ne fait rien, n'est pas connue et qui doit effectivement être sur la première page du résultat de la recherche, prenons l'exemple Histoire du soir. Tout le monde, tous ceux qui sont formés et tous ceux qui regardent cette vidéo à l'instant, savent que quand on crée des livres Histoire du soir, ça marche et ça se vend. Seulement, vous avez aujourd'hui peut-être 100 livres Histoire du soir. Et donc, si vous avez 100 livres Histoire du soir, pourquoi est-ce qu'on prendrait le vôtre plutôt qu'un autre? Donc, quand quelqu'un va taper Histoire du soir, faire dormir mon enfant, par exemple, il faut apparaître sur la première page du résultat de la recherche. Si vous n'avez pas fait plein de ventes, si l'algorithme n'a pas identifié que votre livre, quand on le présente, il se vend, il va falloir payer en publicité. Alors, il y a un premier bandeau tout au-dessus, une première ligne publicitaire juste en dessous, et puis au milieu, et puis tout en dessous. Et donc, ce sont des places publicitaires qui sont chères. Il y a quelques années, vous pouviez payer 10 cents, 15 cents, 20 cents, et vous étiez à cet endroit-là. Vous payez uniquement s'ils cliquent dessus. Donc vous pouviez payer simplement en cliquant dessus. Les gens cliquaient et vous payiez. Et s'il y avait par exemple 10 clics, 15 clics, vous faisiez une vente et c'était génial. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrents. Donc ça veut dire que il faut trouver d'autres stratégies pour pouvoir vendre vos livres. Et donc, c'est effectivement la deuxième formation qui est une véritable formation de marketing pour pouvoir vendre les livres. Et cet ensemble de formations est en fait un accompagnement. Ce qui veut dire que régulièrement, à des moments bien précis ou bien quand vous avez des problèmes, vous avez un accès. Et la plupart du temps, pour la majorité des gens, je donne aussi un accès directement à mon WhatsApp personnel. Ce qui veut dire que je vous ai dans ma poche. Et donc, je n'y réponds pas tout de suite, mais je vois qu'effectivement, il y a des demandes. Et s'il y a des questions, je fais vite un audio pour répondre à vos questions, pour que vous ne restiez pas bloqués. C'est un accompagnement. Et ça a un prix. Mais c'est rien à voir avec le fait qu'après, vous allez gagner quand même de l'ordre peut-être de 3-4 000 euros par mois si vous suivez la méthode et si vous avez effectivement suivi les différentes étapes. Et la toute première, je la répète, on vend un livre et on crée un livre, mais on ne le crée pas pour soi, on le crée pour les autres. Donc, on analyse d'abord, quand vous êtes un entrepreneur et que tout le monde est en train de râler dans la rue parce que ceci, parce que cela, parce que, etc. Quand vous voyez que les gens se plaignent, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte que c'est une opportunité. Tous les gens qui râlent, ce sont des opportunités. Oh, je râle parce que j'ai des limaces dans mon jardin. Et je râle pour ça. Eh bien oui, effectivement, on pourrait très bien faire. Moi, j'ai élevé des canards coureurs indiens. Donc, les canards coureurs indiens, ils marchent tout droit. C'est une particularité. Et surtout, ils mangent les limaces. Donc, faire un livre pour résoudre le problème de ces gens-là, qui sont terminés enfin avec les limaces. Je suis belge, il y a aussi l'histoire de la bière.
Donc, on résout un problème et les gens peuvent être intéressés par acheter ce type d'ouvrage. Et puis, on analyse. Il y a des personnes qui me contactent et qui veulent faire tel ou tel livre. Il n'y a que 200 recherches par mois. 200 recherches par mois. Par rapport à un autre livre où il va avoir 3000 recherches par mois. Ça vaut pas la peine de faire un livre qui a 200 recherches par mois. C'est déjà la base. Après, quelqu'un qui fait plic-ploc des livres par-ci par-là, il a aucune cohérence. Aucune cohérence. Ce qui est important, c'est d'avoir une ligne éditoriale. Vous devez devenir un éditeur. Même si vous n'éditez que vos propres livres, vous devez devenir un véritable professionnel. Pas un éditeur, pas un auteur. Moi, je vous forme en tant qu'entrepreneur du livre. Alors les gens vont peut-être dire, oui, mais moi je n'ai pas une bonne orthographe, une bonne grammaire. Bon, je suis un informaticien, je mets livres en 4 à 5 étoiles. En fait, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous vous faites corriger sans la moindre difficulté. Vous faites corriger sans la moindre difficulté. Et en plus, ce business, il y a moyen de passer à l'international. Donc si vous avez la chance d'avoir un livre qui marche bien, vous pouvez le faire traduire par l'intelligence artificielle et puis vous le faites travailler par quelqu'un, un humain, qui est local, un américain, un italien, un espagnol, un allemand, un polonais, etc., pour les vendre dans les différents pays. Donc tout ça, ça s'apprend. Tout ça, c'est un véritable métier. Ok, c'est pas quelque chose qu'on fait en dilettante. Ce n'est pas quelque chose où on va faire. Et moi, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, vous allez avoir la possibilité de pouvoir voir cette méthode pendant 1 heure. Vous avez cette possibilité, je vous l'explique dans une vidéo. Vous rentrez votre mail et dès que vous avez rentré votre mail, vous avez accès à 1 heure de formation gratuite. Et je vous explique en long, en large, en détail toute la méthode. Et puis si ça vous plaît, si vous dites ok, c'est pour moi ça, c'est pour moi, ça me correspond et j'en ai marre de ma vie, eh bien si vous en avez marre de votre vie, arrêtez de pleurer, arrêtez de manifester. Oui, vous allez avoir une pension de merde si c'est pas une pension inexistante, mais alors revendez votre société, créez une société, revendez votre société. Vous aurez peut-être, si une société vaut 100 000 euros, si elle génère 100 000 euros une fois que vous avez pris un salaire, si elle génère 100 000 euros, cette société, elle en vaut 300 000. Donc, oui, effectivement, arrêtez de pleurer pour votre pension. Arrêtez de pleurer parce que vous n'avez pas d'argent. Il faut, si vous voulez que les gens vous donnent 20 euros, mais donnez-leur pour 25, 30, 40 euros de livres de valeur. Si vous voulez que quelqu'un vous donne de l'argent, donnez-lui d'abord de la valeur. Tout ça, c'est près de 30 ans d'expérience. 30 années d'expérience. Croyez bien qu'en 1997, la première fois que j'ai été devant l'enseigne GB qui est devenue Carrefour en Belgique, je ne connaissais rien. J'ai pas fait d'études de commerce, j'avais fait des études d'informaticien et je devais présenter des produits en distribution et des produits en édition, notamment numérique, pour leur vendre. Et puis j'ai vendu dans différentes enseignes à cette époque-là. Et donc j'ai appris tous les métiers jusqu'à vendre sur les marchés, jusqu'à vendre dans les librairies. Et aujourd'hui, je fais des proformas pour les librairies en France, mais c'est pas ça mon vrai business. Mon vrai business, c'est la vente sur Amazon. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Alors ça fonctionne, il faut savoir que malgré mes 27 ans d'expérience dans le monde de l'édition, j'ai dû tout réapprendre sur Amazon. Et j'ai essentiellement fait des tests. Donc ce qui veut dire que pendant 6 mois, j'ai dépensé énormément d'argent pour faire ces tests. Pour apprendre, pour me planter, pour apprendre, pour me planter, pour apprendre, pour me planter. Ça me coûtait effectivement excessivement cher pour faire ce genre de choses. Et quand on lance les publicités, quand on lance le marketing, c'est très très important de bien comprendre ce qu'on fait parce que sinon on perd de l'argent. Là, c'est même pas qu'on ne vend pas, c'est on perd de l'argent. Donc c'est essentiel d'être accompagné pour arriver
à pouvoir vendre, pour pouvoir remonter votre livre. Moi, j'avais fait un livre sur l'école de magie. L'école de magie est une marque déposée maintenant, que j'ai déposée. Donc, c'est la boutique magique, etc. Elle a été, en 2023, dans une des rubriques entre 2 Harry Potter. Donc, ça veut dire que mon livre était monté suffisamment haut que pour pouvoir faire suffisamment de ventes tous les jours, notamment en période de fête de fin d'année. Voilà, vous avez le choix. En fait, il est très simple. Vous continuez à vivre votre vie. Vous vendez votre vie. Alors que vous la vendiez, imaginons que vous êtes électricien ou artisan, vous vendez votre vie 30, 40, 50 euros de l'heure, mais si vous ne bossez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Moi, pendant que je dors, mes livres se vendent au Canada, Japon, etc. Donc, la seule manière de pouvoir avoir des revenus semi-passifs, c'est de produire soi-même quelque chose. Et ce qui est le plus facile à produire, c'est des livres. Mais, et c'est ça la grosse différence, c'est qu'au lieu de produire des livres qu'on a envie de créer, alors j'en crée de temps en temps pour me faire plaisir, c'est pas que je n'en crée jamais, donc majoritairement ce sont des livres où est-ce que j'ai envie de parler de la petite chenille machin truc? Est-ce que j'ai envie de parler du Père Noël? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, c'est un job. Que ce soit bien clair, c'est un job. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je travaille et je me dis, ok, je me mets 4 jours, 5 jours sur ce livre-là pour le créer de A à Z. Et voilà ce que je vais mettre dedans. Je me fais corriger par l'intelligence artificielle pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pour améliorer le style ou pour Dieu sait quoi, pour générer des images par exemple. Et une fois que ça c'est fait, parce que j'ai accès à des bases de données, donc j'ai des abonnements à des bases de données où ce sont des artistes qui ont créé ces images. Le problème c'est que les gens aujourd'hui préfèrent les images qui sont générées par l'intelligence artificielle. Donc la réalité c'est qu'on va pas se battre et essayer de vendre des bougies alors que l'électricité elle est partout. Donc ça serait idiot, complètement stupide de ne pas utiliser des outils comme on a eu le traitement de texte, comme on a eu plein de choses. Il y a une évolution qui se passe depuis 3 ans avec l'intelligence artificielle. Donc c'est pas pour ça que vous allez pas mettre votre cœur. Moi j'ai des livres dans lesquels j'ai mis de la compassion parce que j'étais aussi formateur en développement personnel pendant 6 ans. Donc tout ça fait que vous avez aujourd'hui un choix. Ce choix il est simple. Vous avez été éduqué comme moi, par la peur. Si tu fais pas ça, tu vas pas avoir de dessert. Si tu vas pas machin, tu vas avoir une fessée. Si, ok? Puis la peur de ceci, la peur de perdre son emploi, la peur de... On a été éduqué par la peur. Et donc aujourd'hui, si vous voulez être un entrepreneur, cette peur, vous devez l'enfuir. Il faut en garder un petit peu. Faut pas faire n'importe quoi, faut pas dépenser des millions en publicité, pour être clair. Mais il faut être vigilant, donc il faut effectivement pas dépenser des fortunes quand c'est pas nécessaire, il faut contrôler ce qu'on fait. Mais l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, il faut dire je vais investir en moi parce que je crois en moi et parce que je crois en moi, je sais que je peux réussir. Je sais que je peux travailler depuis chez moi, que je peux voir mes enfants, ou que je peux partir pendant 4 mois. J'ai envie d'aller passer l'hiver sur une île, je continue à bosser sur cette île avec Internet, mais je suis au soleil et je passe mon hiver au soleil. Je peux le faire à la condition que vous avez un business, comme je vous propose d'apprendre, c'est-à-dire un business qui est 100% en ligne. Pas d'expédition à gérer, pas de service après-vente à gérer, pas d'investissement de stock. La seule petite chose à gérer, à avoir, c'est quelques petits abonnements, la formation qui a un prix, mais qui n'est rien par rapport à tout ce qu'on vous offre.
on vous offre un accompagnement avec des coachings dans le but d'arriver, comme nous, à d'abord 3-4 000 euros après 2 ans, et puis continuer à croître avec le nombre d'ouvrages que vous allez augmenter également. Voilà, alors, première étape, vous récupérez via votre mail l'accès à 1 heure de formation. Cette heure de formation vous explique la méthode. Deuxième étape, si ça vous intéresse, vous prenez un appel téléphonique et vous allez simplement cliquer sur le bouton pour pouvoir planifier un appel téléphonique. Vous prévoyez 30-40 minutes, en général ça prend même parfois 1 heure, et à la fin de cette discussion, je ne vais pas tout vous réexpliquer puisque vous aurez vu la vidéo, donc je suis là pour répondre à vos questions, pour voir où vous en êtes, vous êtes employé, chômeur, invalide, retraité, etc., etc., voir quel est votre objectif, si vous êtes prêt à bosser, si vous avez le profil d'entrepreneur, si vous êtes capable de pouvoir dire « Ok, j'y vais, je bosse ». Et à partir de ce moment-là, si vous êtes admissible, c'est à vous de choisir. Choisir de rester là où vous êtes et de pleurer pour votre retraite, et de pleurer parce que vous avez un boulot qui ne vous plaît pas, ou bien de vous former. Et c'est un investissement en temps, en argent. C'est un investissement, mais c'est ridicule par rapport à ce qu'il fallait investir quand moi j'ai fait de l'édition. Chaque livre, c'était 1000 à 3000 euros chaque fois qu'on imprimait un livre. Et pour les gens que j'ai eus au téléphone et qui se sont fait avoir par les livres à compte d'auteur, ils sont presque tous payés entre 700 et 3000 euros. Entre 700 et 3000 euros. Après, il y a encore des gens qui se forment aujourd'hui pour 3000 euros pour apprendre à écrire à l'heure où l'intelligence artificielle écrit mieux que les 90% des gens qui écrivent des livres aujourd'hui. L'intelligence artificielle a lu tous les livres. Si vous demandez un style bien particulier d'un auteur qui est décédé, vous obtiendrez ce style-là, ce style littéraire-là. Il suffit simplement d'apprendre à tordre le bras de l'intelligence artificielle et votre texte, donc votre imagination, sera transformé dans le style qui vous plaît. On a, pour la première fois, depuis la création de l'imprimerie, la possibilité de donner accès à l'écriture de livres à presque tout le monde. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, si vous êtes parent, vous avez l'habitude des livres jeunesse. Si vous êtes enseignant, vous avez l'habitude des livres éducatifs. Si vous lisez régulièrement les romans, vous avez l'habitude des romans. Si vous êtes bon en jardinage, sur le jardinage, etc., etc. Donc tout le monde a à un moment donné quelque chose. La seule chose, c'est qu'effectivement, on va analyser ensemble si votre livre est porteur ou pas. C'est le début de la formation. Le début de la formation. Donc, vous avez des formations en vidéo que vous regardez et en parallèle, vous avez des coachings. Et c'est l'ensemble de ces deux-là, qui permettent de pouvoir vous faire réussir. Bien sûr, vous aurez peut-être la chance de faire un best-seller. Parce qu'on a toutes les méthodes pour pouvoir apprendre à faire un best-seller. Il faut propulser son livre. Il faut qu'il soit, qu'au moment qu'Amazon sache qu'il se vend. Ok. Et pour ça, il faut une belle couverture. Il faut que ce soit un livre qui soit porteur. Il faut qu'il y ait beaucoup de demandes. Il faut investir beaucoup d'argent en marketing. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui commentent. Il faut régulièrement des commentaires, des vrais commentaires, pas des faux commentaires, etc., etc. Il y a toute une série de choses que vous pouvez faire. Et quand vous faites des bonus, vous pouvez récupérer les mails à certaines conditions, etc., etc., etc. Mais je peux vous assurer ceci, c'est que le nombre de personnes qui font des best-sellers est ridiculement bas. Il n'y a que 100 places. Il n'y a que 100 places dans les 100 meilleures ventes d'Amazon. Et il y a
selon le type Amazon.fr.com, etc., 2 à 7 millions de livres qui sont disponibles sur Amazon et à peu près 2 millions de livres dans la base de données des libraires. Donc, quelqu'un qui va faire un best-seller comme ça arrive, il y a une méthode, on l'enseigne, on l'explique, mais moi je ne base pas votre réussite sur le fait que vous allez faire un best-seller. Moi je base votre réussite sur le fait que vous allez gagner au minimum 6 € par livre, que si vous mettez 50% de publicité et qu'il y a 50% pour l'État, vous devez avoir à peu près 120 000 € dans les 3 ans, 4 ans. 120 000 € pour bien vivre, pour avoir un beau salaire. 120 000 € divisé par 6, ça fait 20 000 livres à vendre chaque année. Pour vendre 20 000 livres chaque année, si vous avez 100 ouvrages qui sont disponibles parce que vous les avez créés après 2 ans, 20 000 divisé par 100, ça ne fait plus que 200 exemplaires à vendre de chaque, en moyenne. 200 exemplaires de chaque, et ça c'est réaliste. Ça c'est réaliste. Ça c'est réaliste. Voilà. Donc je ne vous vends pas du vent. Je ne vous vends pas quelque chose qui est illusoire parce que, effectivement, arriver à être dans les 100 premiers d'Amazon, il est possible de le faire. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont bien analysé le marché, qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui était intéressant, que les gens avaient une demande, que cette demande n'était pas suffisamment complète, ou ils ont été voir aux États-Unis, et ça, ce type de livre fonctionne bien aux États-Unis, donc ça peut être intéressant de le faire en France. Donc tout ça, effectivement, ils l'ont fait. Mais il n'y a que 100 places. Et là-dedans, vous avez des Sarkozy, vous avez des Charles Grave, j'avais plein de personnes qui ont 100 000, 200 000, 300 000 followers sur YouTube, Instagram, etc., qui, effectivement, quand ils sortent un livre, va directement être vendu à de très grandes quantités. Donc, oubliez, c'est le but. Si vous arrivez à faire un best-seller, vous allez très très bien gagner votre vie. Mais moi, je ne base pas votre réussite là-dessus. Je base votre réussite sur le fait que vous ayez une méthode pour pouvoir produire des livres qui se vendent, que vous alliez suffisamment vite pour que ce soit pas trop compliqué pour vous, trop fatigant, et que vous sachiez créer un livre jeunesse. Alors un livre jeunesse, ça peut être 32 pages, 40 pages, 60 pages. Un livre un petit peu plus gros, c'est de l'ordre de 120 pages, mais souvent en taille 16. Donc c'est pas gigantesque à écrire. Donc tout ça, vous allez l'apprendre. Et première étape, cliquez sur le lien qui est dans la description. Cliquez sur le lien qui est dans la description, ou si vous êtes en publicité, donc cliquez sur le lien. Vous allez donner votre email. C'est un mail qu'on garde pour nous, on ne communique pas. Donc cliquez pour pouvoir avoir accès à cette heure de formation gratuite. Une fois que vous avez cette formation gratuite, l'étape suivante, c'est de prendre un appel téléphonique si vous voulez changer maintenant, si votre vie est insupportable maintenant, si vous avez envie de vivre une autre vie. Voilà. Vous avez plein d'autres vidéos dans la chaîne, mais globalement, je vous raconte toujours la même chose. Parfois, je vous montre un livre ou l'autre que j'ai pu créer, mais globalement, c'est simple et c'est à la fois très compliqué. Il y a une méthode et c'est grâce à cette méthode, ça devient très simple. Mais il y a énormément de choses à apprendre et il y a 2 grosses formations qui n'en font qu'une seule, qui est la partie création du livre avec coaching et la deuxième avec la partie marketing, avec du coaching aussi pour pouvoir avoir un suivi, un accompagnement. Et encore une fois, c'est moi qui fais cet accompagnement. Actuellement, nous sommes en 2025. Peut-être que si vous regardez en 2035 cette vidéo, peut-être que ça ne sera plus moi. Mais actuellement, en 2025-2026,
c'est toujours bien moi qui fais les accompagnements parce que c'est moi qui ai travaillé avec Amazon depuis plus de 2 ans et qui ai 27 ans de métier dans le monde de l'édition. Et j'ai encore une société de diffusion et de distribution en Belgique vers les écoles, diffusion et distribution scolaire. Et je représente donc des maisons d'édition françaises en Belgique via mon autre société. Voilà, donc je suis dedans, je suis pas simplement un vendeur sur Amazon qui s'est dit tiens, il y a moyen de faire de l'argent en vendant des formations. Non, j'ai un savoir-faire et il est temps, quand on a plus de 50 ans, de transférer ce savoir-faire, cette connaissance à d'autres personnes parce que pour moi, la première valeur, c'est la liberté. Et si se libérer de l'ego est un élément dans le développement personnel, la liberté financière est essentiel si vous voulez retrouver du temps de vie. Arrêtez de vendre votre vie. Cliquez sur le lien. Voilà. Je vous embrasse et quoi que vous fassiez, ayez une belle vie et profitez bien de votre famille et de vos enfants. À bientôt. Au revoir.